Dans cette vidéo, on va aborder les trois derniers éléments nécessaires pour créer un jeu dans sa globalité, à savoir les checkpoints qui nous permettent de faire des sauvegardes, les échecs, donc les failures qui nous permettent de mettre fin à la partie sur un game over, et les success qui permettent de dire au système la partie est terminée et ça s'est terminé avec succès. Donc sans plus attendre, on va regarder ça de suite, ça devrait être assez rapide. On va commencer avec le checkpoint. Par exemple, je vais imaginer vouloir ajouter dans ce cas-là, ce qui n'est pas réellement ce qu'on a développé dans le jeu final, mais dans l'exemple, je vais ajouter un point de sauvegarde au moment où la discussion de Lucas est terminée. Je vais faire ça pour dire simplement, si jamais le joueur est dans sa réflexion a un problème technique, ou se trompe, peu importe, si je prévois un game over, voilà, je veux que ce soit un point de sauvegarde, ça lui permettra de revenir au dernier état sauvegardé si jamais il y a le moindre problème. Il faut savoir que si jamais il y a un problème technique et que l'application réellement crash, il y a une sauvegarde qui est faite en temps réel, ce qui permettra au joueur de reprendre là où il en était. En l'occurrence, ces checkpoints nous aident vraiment en particulier quand, quand on met en place derrière un système de game over. Donc là, en l'occurrence, je vais l'appeler mon checkpoint start checkpoint. Ça a le sens que ça a. Et simplement, il va me falloir le déclencher, donc l'activer, à partir du moment où la discussion de Lucas sera complétée. Donc, le déclencheur que je viens de créer, ce qu'il va faire, c'est qu'à partir du moment où la conversation avec Lucas sera terminée, donc Lucas aura activé Bertrand et m'aura donné mes deux documents, alors le checkpoint est activé. Simplement en activant le checkpoint, une sauvegarde est faite. C'est aussi simple que ça. Maintenant, je vais faire un truc. C'est que je vais dire, donc là c'est vraiment par souci d'exemple parce que ça n'a aucun intérêt dans le jeu, mais je vais dire à partir du moment où le joueur va ouvrir le document d'inscription, ce sera un échec. Imaginons que c'est un document piégé. Donc là, je vais l'appeler par exemple instruction payload pour que je puisse m'y retrouver. On va retrouver plusieurs champs. Ces champs vont nous permettre justement de configurer quelle est l'interface qui est affichée au joueur au moment où il prend son écran Game Over. Parce qu'en fait, ce qui se passe, à partir du moment où vous allez activer un objet de type failure, la partie est perdue et le joueur a vraiment perdu. Donc tout s'arrête et un écran apparaît par-dessus toute l'interface de jeu qui indique au joueur vous avez perdu, désolé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le paramétrer cet écran. Première chose à voir, c'est qu'on peut paramétrer le message qui explique au joueur pourquoi il a perdu. Et ça c'est le plus important. Aucun intérêt de faire perdre un joueur sans lui expliquer pourquoi, il faut lui donner du contexte. Par exemple ici, je pourrais dire le document était piégé. Les deux options qui nous restent, multiples tentatives et non bloquantes, elles sont assez explicites globalement. Multiples tentatives, si je la coche, ça veut dire que le joueur aura l'opportunité d'appuyer sur un bouton qui sera réessayé. Réessayer, ça va ramener le joueur au dernier checkpoint, en tout cas dans l'état de jeu du dernier checkpoint. Du coup là, il faut faire attention, quand vous placez un checkpoint, essayez de le placer à un moment où vous êtes sûr qu'il ne se passe rien en termes d'évolution, par exemple d'évolution d'état des objets. Ajouter un objet, supprimer un objet, voilà, ouvrir un objet, tout ce genre de choses. Quand vous mettez un checkpoint, assurez-vous que plus rien ne se passe. Là, en l'occurrence, je sais qu'à partir du moment où ma discussion est terminée, car tous les éléments sont déclenchés avant, je sais qu'il ne se passe rien. Donc mon checkpoint, ici, si je mets multiples tentatives, si le joueur ouvre instruction.doc, il aura un écran game over, mais il pourra revenir à l'état après la discussion avec Lucas. Donc là, je vais enregistrer. Non bloquante, c'est une option qui nous permet de dire d'afficher un message en gros de game over, mais qui permet quand même au joueur de continuer sa partie. Donc on n'est pas sur un game over au sens la partie est vraiment terminée et tu ne peux pas avancer si tu n'arrives pas à franchir cette étape, mais plus ici, tu n'as pas réussi l'épreuve, mais par contre ce n'est pas bloquant pour la suite de ton aventure. Donc on a fait le tour de la configuration des échecs. On va maintenant l'ajouter pour le déclencher, pour que ça marche. Donc là, la configuration qu'on va mettre en place, l'état du déclencheur, donc du document, on va mettre, quand il est ouvert, alors la failure s'active. J'aurais pu mettre, j'ai hésité, découvert. Découvert, vous le voyez dans la doc, mais c'est pour la première ouverture. Les deux fonctionnent pour le coup. Donc avec ça, j'ai créé un checkpoint.
une condition d'échec, donc qui va m'afficher un game over. Maintenant, j'aimerais quand même afficher une condition de victoire, parce que l'objectif du jeu, c'est que le joueur puisse gagner et remporter la victoire. Pour que le jeu puisse savoir que le joueur a gagné, je vais créer un objet success. Mon objet success, il peut y en avoir qu'un seul dans la partie. Pour le rendre efficace et que le système comprenne que le jeu a été remporté par le joueur, j'ai simplement à l'activer. Donc comme on l'a vu, si par exemple je veux dire à partir du moment où la discussion avec Bertrand se termine, la partie est terminée et elle est gagnée, j'ai simplement à l'activer, comme on sait le faire à partir du moment où cette discussion est complétée. Alors j'active le success. Et là j'ai vraiment ma boucle de jeu complète avec une possibilité de perte. Les game over sont optionnels, hein, bien entendu. Les checkpoints sont optionnels aussi, bien entendu. La victoire, elle, par contre, est obligatoire. De coutume, ce que l'on fait quand on déclenche comme ça un success, le joueur n'aura rien visuellement en particulier. Donc ce qu'on va faire, c'est plutôt on va rajouter une discussion avec Lucas à la fin. Par exemple ici, je pourrais dire Lucas and discussion. Je vais dire à partir du moment où la discussion avec Bertrand est terminée, je veux lancer la discussion avec Lucas. Là, généralement, quand on va enchaîner plusieurs discussions comme ça, on met un timer pour être sûr que le système ait le temps de finir toutes ses animations, par sécurité. Généralement, ça marche, mais on n'est jamais trop prudent. Donc, je vais éditer ma discussion avec Lucas. Je n'oublie pas de citer le personnage Lucas. Je n'oublie pas de lui mettre un point d'entrée, par défaut. Et là, je vais mettre simplement un message de Lucas et il va dire bravo. Parce que ce qui va m'intéresser, c'est le bouton de réponse. C'est pas le bouton de réponse, pardon. C'est, hop, je vais mettre une réponse du joueur et c'est déclencher l'action du joueur. Là, je vais avoir deux possibilités. Continuer la partie ou terminer la partie. Je peux très bien imaginer créer deux réponses possibles du joueur si je veux lui laisser deux options. Et je vais vous expliquer justement à quoi elles servent. Donc, terminer. Et ici, continuer. Alors, terminer, je vais mettre sur terminer la partie. Terminer la partie, ça veut dire j'arrête de jouer. Concrètement, le joueur se retrouve sur un écran récap de sa mission avec des statistiques et notamment est-ce que la mission est un succès ou pas. Donc c'est très important avant de déclencher un terminer la partie d'être sûr, si jamais vous voulez dire au joueur qu'il a gagné, d'avoir déclenché le success. Donc là la partie sera vraiment terminée et le joueur aura ses statistiques de jeu. Le bouton continuer la partie, ce qui permet de faire, c'est de permettre au joueur de dire ok, la partie est terminée, Lucas m'a fait son débrief, mais en fait je veux arrêter de compter mes stats, c'est-à-dire que je veux plus que le timer se déroule, je veux plus compter la distance ou ce genre de choses. Par contre, je veux continuer à évoluer dans l'univers du jeu. En particulier, je veux pouvoir continuer par exemple à discuter avec des personnages, on le verra plus tard, mais il y a la possibilité de mettre aussi des missions secondaires, tout ce genre de choses. Vous pouvez les ajouter comme ça pour que le joueur puisse continuer à évoluer, ou simplement si vous voulez le laisser dans un univers qui vous plaît. Au passage, c'est un très bon exemple pour mettre un type de réponse bouton. Et comme vous le voyez, ces boutons seront au final aussi gros que celui qu'on a vu avec fermé. C'est des choses qui sont vraiment imposantes avec un texte en gras qui permet vraiment d'expliciter une action. Donc voilà, on a vu comment réussir à concevoir un jeu, comment réussir à concevoir une expérience dans sa globalité. Si je reviens sur mon graphe, on est parti du coup de simplement du point de départ avec ces quatre petits éléments. J'ai rajouté une petite discussion et plusieurs éléments. Et là, j'arrive à avoir une expérience où je peux gagner et perdre avec des checkpoints. On se voit dans une dernière vidéo, simplement pour faire un récap de tout ça, reprendre les points les plus importants. Cette dernière vidéo est vraiment optionnelle, hein. Ça va être vraiment pour reposer les sujets à plat si jamais il y a des interrogations. Dans tous les cas, vous pouvez tout revoir et n'hésitez vraiment pas à nous contacter si vous avez la moindre question. Bon, je vous dis à de suite.